Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et encore un unboxing, mais celui-là il est particulier puisqu'on va aujourd'hui voir le New Gundam VRKA. Forcément, vous le voyez, la boîte elle est très simpliste, on est sur un fond blanc, on a le kit devant nous en 3D, hein, c'est une peinture numérique. Derrière un rappel en un peu plus gros et la mention donc VRKA pour version Katoki, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc là vous voyez comme d'habitude on retrouve notre kit monté et peint vue de devant, vue de derrière. Les différents accessoires que vous avez dans ce kit, vous avez des funnels, ceux-ci ce sont des funnels, un beam canon, un beam rifle pardon, le beam canon qui est là, le bouclier et des beam sabers. Voilà, et vous voyez que dans les beam sabers il y en a un qui est droit, il y en a un qui est un peu courbé et c'est plutôt pas mal. Là ensuite on a les petits détails de notre kit, entre autres le cockpit qui s'ouvre, vous voyez qu'il y a un beam saber qui est caché dans l'avant-bras, les fameuses mains type Perfect Grade donc qui avaient été adaptées pour les Master Rail, donc entièrement articulées. Vous voyez que sous les pieds on a aussi des crochets qui permettent donc de s'agripper dans l'espace hein, sur des matières ou pour avoir plus de grip lors d'un combat. De ce côté là on vous montre que vous pouvez y adapter une petite LED qui je ne sais pas si elle est livrée dedans, on verra ça dans le mode d'emploi. Cette LED là vient se glisser au niveau du torse sous la tête pour illuminer les yeux. Là vous voyez qu'on a un petit stand qui est livré avec, donc c'est à dire que vous avez le petit logo ici qui est en forme de A et vous avez les petits effect parts translucides pour maintenir les funnels en position dynamique. Donc tout ça c'est livré avec, c'est livré dans le kit, vous l'avez. On va ouvrir la boîte. Hop. Tac. Et vous voyez qu'elle est quand même bien remplie à ras-bord. Et vous voyez que c'est vraiment, c'est pas, on triche pas, hein. Il y a vraiment beaucoup de grappes voilà, dans ce kit. Donc sans plus attendre, on va déballer tout ça, on va regarder ça ensemble. Alors, première grappe de pièces, on est sur la grappe A1, ce qu'on appelle. Donc vous voyez, c'est de la clear part, on est sur du verre transparent. Puisque comme vous le savez sûrement, en fait, ce Gundam VRKA est équipé d'une psychoframe. Alors, les puristes diront, hein, le New Gundam n'a pas de psychoframe, patati patata. Oui, c'est vrai, le vrai New Gundam, celui de base, par Izubuchi, n'a pas de psychoframe, puisque la version Katoki, c'est celle qui a été faite par Hajime Katoki, qui est donc le mecha designer de Unicorn, et il a souhaité mettre un peu de psychoframe. On aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien. On continue avec la suite des grappes, et cette fois on a la grappe B1 et la grappe B2 qui sont des pièces jaunes. Voilà, je vous montre, tac, je vous les mets toutes les deux à l'écran, on pourra les voir en même temps. Des pièces jaunes, alors ça c'est un peu plus orange hein, quand même, ça tire plus vers le orange, à l'écran ça fait jaune mais c'est plus orangé. Donc tout ça, ça va être des pièces d'aération, vous avez le Vifen aussi, on le voit ici, là vous avez une grand Vifen. Tout ça, ces petites pièces-là aussi, c'est les petits V, les symboles qu'on retrouve sur pas mal de Gundam. Ça, je pense que c'est aussi une partie de Vifen. Bon bref, toutes ces parties-là, ça va être de la ventilation, de l'aération, pardon. Ensuite, grappe C1 et grappe C2. Voilà. Donc, on a de la pièce rouge. Donc là, ça va être les parties du cockpit, quelques parties d'armure. Les accessoires aussi, puisque ça fait partie des armes hein, au niveau du lance-missile. Là on a les munitions hein, du lance-missile et là vous avez le masque du coup. La petite pièce qui est là, c'est le masque avec le menton. Et sur la pièce, enfin sur la grappe C2 pardon, on a des pièces transparentes roses. Donc ce sont les beam sabers, les lames des beam sabers. Donc on a la courbée ici, on le voit très bien, et on a la classique ici. Et vous voyez qu'il y en a entre les deux une toute petite, puisqu'il y a un gimmick sur un des beam sabers du New Gundam. C'est-à-dire que vous avez la garde principale et vous avez une garde secondaire qui peut sortir une petite lame comme celle-là au niveau du bas du pommeau vers l'arrière en gros, vers l'arrière du beam saber. Ensuite, grappe de pièces D1 et D2. Donc là, on est sur du gris clair, une sorte de blanc cassé. Hein. C'est assez clair, ça tire vers le gris, c'est pas blanc. Hein. Donc là, on est sur de la pièce d'armure, tout simplement. Voilà, puisqu'il y a deux nuances de couleurs sur les pièces claires, c'est-à-dire qu'on a du blanc et du gris. Sur le bleu, vous verrez qu'on en a deux aussi. On a un bleu très foncé et un bleu plus clair. Voilà. Donc tout ça, c'est de la pièce d'armure. Là, ça c'est pour le genou, la genouillère. Ça c'est pour les cuisses. Ensuite, grappe E. Donc la grappe E, la voilà, pardon. Vous voyez qu'elle est quand même assez imposante. Donc là, ça va être de l'armure aussi. Et vous voyez qu'on est sur une teinte de bleu très foncé. C'est un bleu nuit vraiment très très foncé. On retrouve donc des parties du buste ici, du backpack ici.
Ça va être pour le fameux gros lance-roquette là. Et ça, c'est l'arrière du bouclier. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de pièces dans ce coloris là. Moi j'aime beaucoup tout ça. Ouais, tout ça c'est du buste. Ça va être au niveau des hanches là, la partie du milieu au niveau de la jupe là. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de pièces. Grappe F, et vous allez voir, il y en a deux. Voilà, donc je peux pas vous le mettre à l'écran ensemble parce que c'est trop grand. Mais vous avez 2 fois la grappe F. Donc cette grappe F, on retrouve le même coloris que précédemment. Donc à savoir le bleu très foncé. Et donc là on retrouve des pièces d'armure, comme on le voit ici. Les pièces qu'on retrouve ici, tout ça, c'est les fameux funnels qui vont être au niveau donc du backpack de notre New Gundam. Grappe H, là on est sur de la pièce blanche cette fois. Donc pièce d'armure essentiellement, on retrouve les jupes et vous voyez elles sont quand même assez imposantes, c'est assez grand. Donc ça c'est les jupes arrière, ça c'est les jupes de devant. Ensuite grappe H, donc toujours de la pièce blanche, on retrouve le fameux bouclier et vous voyez quand même il est imposant. Il est grand pour un bouclier de MG. Grappe I, que vous avez aussi en double. On retrouve des parties d'armure, hein, tout ça c'est de l'armure, là c'est le dessus du pied il me semble, des parties d'armure au niveau des jambes, des épaules, tout ça, et là c'est les parties hautes des funnels, puisque tout à l'heure c'était la partie du dessous qu'on voyait en bleu foncé, là c'est la partie du dessus qui est blanche. Grappe J, et là on est sur de l'inner frame, donc couleur grise type German Grey. Tout ça c'est de la frame et il y en a beaucoup. La grappe K maintenant. Alors la grappe K c'est pareil, vous l'avez en double. Et là on va retrouver des éléments à la fois du Gundam mais aussi des funnels. Donc tout ça c'est du système de fixation pour les funnels parce que vos funnels ils sont mobiles, vous pouvez les plier, les ouvrir ou les fermer. Grappe L, toujours la frame en 2 fois aussi, ça fait comme je vous le disais tout à l'heure énormément de petites pièces à monter pour notre frame. Grappe Q, et en fait c'est pas vraiment une grappe, c'est juste une pièce. Donc vous voyez là on est sur la base du stand qui va nous permettre de venir mettre notre joli New Gundam dessus pour faire des jolies poses dynamiques. Je trouve qu'il est sympa, ça change un peu du classique. On retrouve donc le logo, vous voyez, en forme de A. C'est plutôt sympa. Pour compléter, nous avons la grappe R. La grappe R qui, vous voyez, est en clear part. On a 2 petites grappes de polycap, voilà, pour les articulations. Et une grappe avec les fameuses mains. Dans ce kit, vous trouverez plein de stickers. Donc là, c'est du stickers chromé, vous voyez, ça shiny, shiny. Donc tout ça, en fait, tout simplement, c'est pour les yeux, les caméras et la psychoframe, puisque quand vous allez mettre la psychoframe, vous mettrez le chromé derrière, ça la fera ressortir un peu mieux. Donc vous voyez, il y en a quand même pas mal. Ensuite, on a des petits stickers de marquage. Donc là, il y a du bleu et du gris, vous voyez, il y a 2 teintes différentes. Donc ça, en fait, c'est si vous voulez faire votre kit en no paint, vous pouvez jouer du masquage et des nuances grâce à ces petits stickers. Et là, mes amis, et c'est là que c'est le plus intéressant et le mieux, parce qu'on est sur un VRK1, on a une planche de décal à l'eau. Oui, et vous avez vu la taille qu'elle fait. Franchement, il y a, je sais pas combien, mais il y a beaucoup de marquage. Ça va demander beaucoup de temps et de patience, mais ça va péter. Voilà, donc ça c'est un petit détail que j'aime bien avec les VRK. Avec le Sazabi c'est pareil, d'ailleurs la planche de décal à l'eau du Sazabi est largement plus grande que celle-là. Mais ça c'est un truc que j'aime bien et c'est dommage que Bandai le fasse pas, l'applique pas à tous ses kits parce que c'est tellement mieux le décal à l'eau que le décal à sec. Voilà, donc vous avez tout ça c'est du décal à l'eau. Le mode d'emploi, on retrouve un visuel de notre kit monté et peint qui est vraiment sympa. Donc on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc là on commence avec une petite page en couleur. Donc où on voit notre New Gundam, on voit les petits détails de la frame, tout ça, on met quelques petits détails et ça se déplie. Donc vous voyez qu'on a déjà du visuel couleur dès le début de notre mode d'emploi avec plein de petits détails sur notre kit, c'est plutôt sympa. Donc vous avez le récapitulatif de la planche de décal et tout ça, donc c'est les indications donc de pose de nos décals à l'eau et bien entendu comme d'habitude un petit nuancier en bas pour faire vos couleurs à l'aérographe. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos. Si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu, vous n'hésitez pas à partager. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas à le faire, comme ça vous pourrez voir encore plus de vidéos. Et je vous le rappelle, j'ai aussi une page Facebook, je sais que tout le monde n'a pas Facebook, mais pour ceux qui l'auraient et qui ne la connaîtraient pas, n'hésitez pas à venir. Sur ce les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien, salut salut.